Allez, on passe au Fantasia Fanatic XLI. Tau Harlequin, donc en taux on a le Commander Enforcer, un éthéré, on est en quoi? On est en taux Empire. Taux 7, ouais. Carnivore, Crouton Crouton, Broadside Broadside. Ensuite, on a une autre patrouille avec un autre commandeur. Les deux commandeurs sont Crisis. Non, on a un Enforcer et une Crisis. Donc là, on voit que le Cold Star n'est plus joué, là. En tout cas, pour le moment. On a Long Strike, une Breacher Team, donc je présume avec un Devilfish qui doit traîner. Non, même pas. Il n'y a pas de Devilfish. Dans l'autre, non plus. Ok. Une Breacher Team et pas de Crisis. Enfin, pas de Devilfish. On a donc une unité de Crisis en double air bursting, canon cyclique ion, une Steel Somming Beacon, un Piranha, une Broadside et on a une Storm Surge. Ah ouais, il joue pas Borkan pour jouer la Storm Surge. Ok, pourquoi pas. Et là on va avoir, j'ai même pas envie de la montrer. Yep, on la montre pas, c'est l'habitude. Lightside Us, hein. Allez, si, il a 9 ou 8 Void Weaver. Ah, ok, il a les 9, allez. Je te cancel. C'est de nouveau le cas. Il y a quelques choix intéressants dans la liste des taux ici. Les broadsides solo des taux 7 peuvent potentiellement avoir un certain sens dans ce metagame. Tiens, pour une fois, il ne le traduit pas en méta-jeu. Car ils sont moins vulnérables à la puissance de feu concentrée des Eldari. Il y a beaucoup de choses qui désactivent les relances, donc le buff de Shadowsun a moins d'importance, et cela évite qu'une unité entière soit touchée en mêlée au mauvais moment. Étant donné que la relance des Tosset est bonne sur les broadsides, de toute façon, vous ne perdez pas grand-chose si vous n'avez pas Shadowsun, et qu'ils ne seront pas votre plan pour le To The Last. Je pense aussi que le Piranha est une bonne idée et qu'il est plausible qu'il soit assez bon. Deux Seekers et un Tosset qui relance sur un blaster à fusion vous donne une bonne chance de faire une quantité respectable de dégâts au tour où vous les jetez pour revendiquer un objectif. Ce qui est précieux, quelque chose dont les armétos peuvent parfois manquer. Malheureusement, l'ajout de ces deux unités n'empêche pas cet arméto de passer un mauvais moment dans... dans la liste taux. Ok, je comprends pas trop la phrase. Ah, attendez, je regarde la phrase anglaise. Unfortunately, adding those two units doesn't stop this tow army having a rough time into the tow list. Ok, non, c'est ça. C'est un mauvais moment dans la liste taux. Elle est assez équilibrée et je peux croire qu'elle a un jeu assez fort contre les Custodes en particulier, étant moins vulnérable au fait de ne pas être éliminée par l'hospice de l'empereur ou d'être laminée parce qu'elle a perdu une unité clé. Contre les Arlequins, cependant, l'équilibre devient une faiblesse et ne peut pas faire le plan de sortie les armes il ne peut pas faire le plan de sortir les armes en mode bravoure et d'essayer de gagner par la force comme Farsight ou Outer Enclave peuvent le faire, ni un plan très défensif comme toutes les broadsides. Le Storm Surge ne peut pas se cacher et est l'un des choix de To The Last. Et l'unité Crisis à plus courte portée fait partie de la configuration de feu indirect et est plus facile à fermer avec Miroir Architect. La mission n'est pas non plus d'une grande aide, Mort et Zèle est une mission de déploiement de coin, beaucoup plus conviviale pour les taux, mais au moins cette liste a quelques éléments pour aller chercher des points de manière non durable dans les objectifs du No Man's Land. Il n'y a pas vraiment de raison de s'étendre sur le sujet. Cela ne s'est pas bien passé pour les taux et la leçon à en tirer, en attendant ce qui se passera dans la grille de données d'équilibre, est que la première chose que les joueurs taux doivent faire est de construire un plan pour ce jeu spécifique. Le potentiel de dégâts ou la suprématie indirecte des taux leur permet de jouer de manière fiable contre n'importe quoi d'autre. Mais dans un metagame de plus en plus jokerisé, une seule cible est votre priorité. Salut les figurines, salut Wolfie. C'est l'heure du duel, je te défie, c'est l'heure du duel. Oula, pourquoi? Pourquoi tu veux me défier? 20-0, donc là on était sur sûrement des tables WTC. C'était quoi le nom du tournoi? Que je me souvienne? Fantasy Fanatic XLI? Ok. 20-0. Ça marche. Donc on a Harlequin première place. Say the line, bah. Let's say that's Void Weaver spam. Yeah! Qu'est-ce qu'il nous dit, Corrad? Vous allez continuer à voir ça jusqu'à ce que ça cesse d'être vrai. Oui. Non, mais oui. La Lightside As, quoi. Donc en deuxième, alors attends, en premier, voilà, on a l'Arlequin Lightside As, ensuite on a le Custo. Custo, il joue quoi? Emperor Chosen, on a le Shield Captain Jetback, une Vexillus, 3 Vertus Praetor Salvo, 3 Sagittarium, 3 Warden, un Achilles Dreadnought. Ok. Quand je vois le troisième place, j'ai envie de vomir.
Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette liste, mais il faut souligner que Jesper a réussi à gagner contre les Arlequins lors du dernier tour, et qu'il a au moins fait travailler Axel pour une victoire 13-7 lors du 3e tour. Sagittarum est capable d'utiliser les 2 modes sans aucune pénalité contre les Arlequins, et le fait de mettre la plaque prétorienne et l'esprit imprégnable sur un prêteur Vexillus est une façon intéressante de les défendre. Il n'est pas effrayant au combat, mais il empêchera un personnage ou une troupe Arlequin. En général, il n'a besoin que d'en tuer 2, de voler un objectif même s'il élimine les Sags. Un mouvement technologique intéressant et une 2e place bien méritée. Alors qu'est-ce qu'il appelle les Sags? Ah non, c'est juste qu'il a écrit Sags lui-même. Salut Alexis. Alors, Arlequin, 3e place. Bon, laissez-moi deviner. Lightside Us. Ah, on a une troupe, on a une grosse troupe. Mais on a quand même les 9 Void Weaver. On n'a que 4 Star Weaver, donc le 5e est fait pour blinder la première troupe. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire? Ah, on va voir la liste Deathwatch, ça c'est cool. Une autre liste avec un seul choix de technologie dans une troupe à un seul pied, probablement dans le but de faire une nuisance avec Segoras, Jest et autres. Le choix d'une seule technologie semble être le bon choix si vous le voulez. Cela signifie que vous n'avez pas à diluer le reste du plan trop longtemps et contre des rencontres très défavorables, vous pouvez les mettre en attaque profonde et ce ne sera pas trop tragique s'ils ne font pas grand-chose. Bien joué à Jussi. Voilà, il n'avait pas grand-chose à dire. Alors là, on commence à voir un truc intéressant. Est-ce qu'il joue? Ouais, l'armée de renom. Donc on va voir le capitaine, classique, Dominus Aegis. On a un Primary Chaplain sur moto. Attendez. Juste avant, on a un Librarian quand même. Il est parangon du chapitre en Ultramarines, adepte du Codex. Donc ça, de mémoire, c'est pour récupérer des points de com. Le chaplain on bike avec la beacon Angélis. Ok, bon, classique. Alors, on a la kill team. Alors, je sais plus. Quelqu'un m'avait envoyé un MP pour avoir des listes. Qui c'était? C'était Namek. Namek. Bah tiens, hop, je vais lui envoyer ça. Une liste top 4 des Swatch. Voilà, ça m'est revenu en tête. Alors, donc, une Indomitor, donc c'est la version, ouais, c'est les Heavy Intercessors, c'est ça avec les agresseurs. Il y a 2 Inceptors dedans quand même. En termes de tir, ça peut développer combien? On en a 6 x 3, 18. 18 et 12, on a 30. Ouais, bah ça développe toujours 60 tirs. Hein. 60 tirs avec le stratagème. C'est une liste classique de Team Indomitor, de Proteus et un Spectrus. Ouais, c'est ce que je regardais. On en a une autre. Du coup, ça développe les 60 tirs où ils utilisent le stratagème. Il suffit que tu touches et ça blesse auto. Sachant que tu vas avoir une reroll des touches avec El Capitan, et puis tu dois avoir des buffs, soit c'est le Librarian ou le Chaplain, je ne sais plus lequel. Du coup, vous passez en Imperial Fist pour ignorer les light cover et proc des touches additionnelles sur des 6 pour toucher. Fait que vous pouvez envoyer vraiment une douche une douche de tir sur votre adversaire. Donc Indomitor Kill Team Again, Proteus, donc ça c'est les unités de CAC, une Spectrus avec les infiltrateurs et un curseur. Et on a un Lord of Deceit, donc Prince de la Duperie, pour redéployer l'unité, donc très fort, très fort. Alors, quoi qu'on va nous dire, Kill Team Strike Force était en train de prendre un réel élan à la fin de l'année dernière et en janvier. Il a été plutôt perdu dans le tourbillon des livres de haut niveau qui ont débarqué. Donc il est bon de le voir faire une apparition. Cette liste comporte beaucoup de choix typiques de l'armée, avec quelques modifications pour le méta-jeu actuel. C'est bon, ils retraduisent metagame par méta-jeu. Le plan de base de la liste est de lancer 2 équipes de joueurs en mêlée avec l'armée en mode White Scar, en utilisant la portée de la base de Motard, enchaînée par une paire de vétérans Vanguard pour maintenir la cohérence, toucher l'adversaire avec des charges qu'il ne voit pas venir et l'écraser. Mettre prémorphique résonance sur l'une des 2 équipes pour que l'adversaire ne puisse pas vraiment les contrer en mêlée. Et utiliser des équipes de tueurs avec des tirs améliorés par le Dominus Aegis et fortifiés par le mépris pour broyer ce qui reste. Les équipes de tireurs fonctionnent en Aquila afin que le spécialisme extremis puisse être utilisé contre n'importe quelle cible. Et l'une des principales choses qui a changé depuis la dernière fois que nous avons vu ce style de liste est qu'une 2e équipe de tueurs Indomitor a remplacé une Fortis avec un demi-plasma.
Pour l'instant, ce que vous voulez, c'est des tirs, beaucoup de tirs, et l'Indomitor offre cela à l'appel avec plus de durabilité et l'accès à Unyielding in the Face of the Foe contre les taux indirects. Les agresseurs Flamestorm dans une escouade sont également un choix judicieux car tant que cette unité existe, toutes les unités harlequins de grande valeur doivent rester attachées à leur architecte miroir, sinon le Beacon Angelis va tirer les flammes à travers la table pour un barbecue extremis. L'autre chose notable à souligner est que maintenant que les effets du redéploiement ont été clarifiés de telle sorte que le déploiement des éclaireurs est généralement autorisé, Lord of Deceit sur l'équipe Spectrus permet d'appliquer une pression immédiate supplémentaire si l'adversaire a besoin d'être immobilisé sur plusieurs fronts, ce qui peut être génial contre les taux. Oubliez la petite phrase. Très agréable de voir la Deathwatch faire son retour sur la table. Bon travail de Michael. Donc ensuite on a To, des petits custos avec, donc ça c'est Shadowkeeper, le Warden, Praetorian Plate, ok la classique, encore un custo, il y a un Orc. L'Orc en Evil Sun, Spin Mobs, Squeak Buggy, Scrapjet and Defcopta, Two Planes and Bunch of Warbike to Fill. Ok, ça on la connaît. D'ailleurs,